président Nicolas Pétier, chers élèves, Monsieur le Président Albert Marty-Coateuse, mon jeune frère, Monsieur le Président Innocent Anaki Covenant, jeune frère, chers frères et sœurs du PDCI RDA, chers frères et sœurs de l'UDPCI, chers frères et sœurs du NFA, chers militantes et militants du HDP. Comme vous pouvez le constater, c'est avec une vive émotion que je m'adresse à vous ce matin. Le samedi 6 novembre dernier, le Conseil constitutionnel a procédé à la proclamation des résultats du premier tour de l'élection présidentielle du 31 octobre 2010. Ces résultats vont apparaître une nette victoire de l'HDP, avec plus de 60% des suffrages exprimés, soit un écart de plus de 20 points avec le candidat FPI. Le dimanche 7 novembre, à la résidence de notre aîné, le président Nicolas Pétier, la conférence des présidents du HDP, prenant acte du résultat du premier tour de l'élection présidentielle, m'a fait l'honneur de me désigner comme le candidat du HDP pour le deuxième tour de l'élection présidentielle. Je mesure la responsabilité qui est la mienne désormais de porter les couleurs du HDP, notre rassemblement commun, essentiel pour la sauvegarde de l'œuvre et la mémoire du père fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny. Je voudrais ici remercier les présidents de nos différents partis. Le président Anaki Covenant, du NFA, le président Albert Marty-Coateuse, de l'UDPCI, et surtout notre aîné, le président aîné Nicolas Pétier, du PDCI RDA. J'associe à ces remerciements l'ensemble de nos cadres, militants et sympathisants, dont la mobilisation et l'engagement au cours de cette campagne électorale a permis au HDP d'affirmer sa suprématie et son écrasante majorité avec plus de 60% des suffrages exprimés. En acceptant d'aller avec au deuxième tour, le HDP, fort de sa philosophie de paix, longtemps enseignée par le père de la nation, veut véritablement donner à notre pays une réelle chance de sortir de la crise et de renouer avec une paix durable. Parce que nous savons que de toutes les façons, Laurent Gbagbo sera battu. Et non en président des partis que j'accepte de vous porter à la victoire. Car nous allons gagner. Et gagner fortement. Oui, chers frères et sœurs de l'HDP, nous vous ramènerons la victoire.
vérité. Oui, mais nous ne verrons pas que ramener le pouvoir à la famille des sous-fouettistes. Nous irons plus loin en tenant nos engagements. Être fouettiste, c'est payer ses engagements à l'endroit de nos compatriotes, mais aussi envers nous-mêmes, à travers la gestion commune du pouvoir dans une distribution équitable et juste. Le taux de participation d'environ 84%, l'un des plus élevés au monde, démontre votre soif de changement, votre attachement à la paix, à la démocratie et au choix de nos dirigeants. Mes remerciements s'adressent également à l'ensemble des institutions nationales et internationales, aux forces de défense et de sécurité, aux forces armées et forces nouvelles, aux forces de maintien de la paix, aux observateurs nationaux et internationaux, aux associations, aux ONG, aux autorités religieuses et aux chefs coutumiers. J'invite le gouvernement à prendre toutes les dispositions pour la protection et la sécurité de tous les Ivoiriens, où qu'ils se trouvent, sur le territoire national, et garantir le droit de tous et de chacun au choix des dirigeants. Je voudrais également interpeller la communauté internationale, principalement le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, et l'inviter à poursuivre les efforts qu'il n'a cessé de déployer afin de nous accompagner jusqu'à la fin du processus dans la paix. Chers frères, chères sœurs, dans l'histoire de l'humanité, les grands changements se sont effectués lorsque les hommes et les femmes, conscients d'une situation qui ne pouvait durer, ont mis de côté leurs différences et ont uni leurs forces afin de faire triompher la justice et la liberté. Dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, ce changement se fera parce que nous l'aurons décidé. Oui, il est temps que la Côte d'Ivoire renoue avec la grandeur, la probité et le travail. La Côte d'Ivoire le mérite. Les Ivoiriens le demandent. Pour ce deuxième tour des élections présidentielles, travaillons ensemble, main dans la main. Ce 28 novembre, nous allons ensemble changer la destinée de la Côte d'Ivoire. Car nous avons avec nous la sagesse et l'expérience du président Bédié. Oui, un homme investi du sens de l'honneur, un homme d'État, de parole et de paix. Véritable garant moral de l'HDP. Monsieur le Président, chers amis, je voudrais m'adresser à vous maintenant. Vous n'avez pas voulu vous inscrire dans le désordre. Je voudrais à nouveau saluer votre sagesse et votre sens élevé de la patrie et de la paix. Et j'ajoute à cela votre sens du sacrifice. Je vous remercie. Ceux qui ont humilié notre père, le président Houphouët-Boigny en 1990, et qui maintenant se disent oufouettistes, voudraient vous infliger le même traitement. Mais le jeune frère que je suis prend l'engagement ici, dans notre maison commune, de laver l'affront qu'on a voulu vous faire. Nous avons également avec nous la mort et la détermination de nos jeunes frères
qui ont prouvé leur capacité de mobilisation et de rassemblement. Nous avons surtout avec nous le charisme du père fondateur de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny, qui nous a toujours enseigné la paix. Nous avons enfin l'espoir du peuple ivoirien qui a toujours gardé la foi à un avenir meilleur. Ivoirienne, Ivoirien, cet avenir commence dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui. Que Dieu bénisse notre chère Côte d'Ivoire et qu'il veille sur chacun et chacune de nous. Je vous remercie.